À l'origine de ces romans, il n'y a pas eu un ensemble d'idées directrices ou un projet très précis, très élaboré en avance. Il y a eu plutôt un mouvement d'exploration, une recherche, des interrogations, des inquiétudes peut-être, une attention aux événements, au monde. Et ce mouvement de recherche s'est articulé autour beaucoup de thèmes. Guerre, industrie d'armement, technologie, la révolution dans le domaine des armements, en quoi cela ça peut transformer un phénomène comme la guerre par exemple. Et puis le monde, les médias, le monde médiatico-politique, ses fonctionnements, ses mécanismes, ou bien par exemple un autre phénomène qui structure le monde contemporain, c'est-à-dire les flux migratoires, les migrations, l'exploitation de la main-d'œuvre par exemple. Beaucoup d'autres, comme les dangers, par exemple, les dangers des cataclysmes écologiques ou industriels. Tous ces thèmes, finalement, ces mouvements, ces recherches s'est articulé autour de 4 thèmes, 4 trames narratives, 4 lignes de force essentielles. Guerre, industrie d'armement, immigration, exploitation de la main-d'œuvre, monde médiatique, médias, et terre brûlée, peut-être comme une métaphore de ces dangers que je viens d'évoquer, technologiques ou écologiques, ou menaces nucléaires. Je pense que la violence est quelque chose qui structure profondément le monde moderne. Et je ne conçois pas la littérature comme quelque chose qui doit l'éviter. Au contraire, je pense que la littérature, comme ces récits dont j'ai parlé, cette puissance qu'a le récit, elle doit l'élaborer. Elle doit le mettre sur scène romanesque, elle doit en parler. Et c'est comme cela qu'on permet ou qu'on peut gérer cette violence qui est là, mais qui est là en fait partout, diffuse désormais, aussi bien à travers les inventions technologiques, dans tous les domaines, armement, médias, industrie pharmaceutique, je ne sais pas, que ce soit les médias, avec justement toutes ces problématiques de manipulation éventuelle, d'intoxication des produits toxiques de tout type. Et tout cela, en fait, c'est violent. Donc je pense que l'art en général, peinture, musique, littérature, ne peuvent pas l'éviter. Je pense qu'au contraire, ils doivent affronter cette problématique profonde qui sous-tend nos civilisations, nos sociétés. Les romans, pour moi, je crois à la force du roman et à l'importance du récit. Je pense que le récit est un moyen de connaissance et de savoir absolument décisif, très très ancien, mais très important, qui nous permet de nous orienter, de réfléchir sur le monde contemporain et sur le monde à venir. Et je pense qu'il a remarqué que dans ce monde complexe, avec beaucoup de communication, beaucoup d'informations, beaucoup de produits toxiques, beaucoup de manipulations, les récits, donc un monde instable, incertain, un monde difficile à saisir, le roman nous propose quelque chose de stable, cohérent, élaboré. Et je pense qu'en cela, son rôle
est important et spécifique. Ce roman, c'est une fiction, mais bien entendu, ses résonances avec ce qu'on vit, avec le monde présent, sont réelles. Je pense que si on pense aux États-Unis, il y a peut-être plusieurs pistes. C'est ce côté empire que les États-Unis récemment représentaient, peut-être. C'est aussi puisque les États-Unis ou l'Amérique sont quand même un centre mondial avec tout ce dont j'ai parlé, ces mutations technologiques, ces inventions dans tous les domaines décisifs. Et aussi, en effet, ces pays-là qui ont mené récemment des guerres qui étaient nouvelles, qui posaient beaucoup de problèmes philosophiques et théoriques sur le plan international, vous le savez, le droit international et tout, qui, par l'emploi de ces armes nouvelles, posent des problèmes inédits. Donc je pense que c'est en cela où cette culture qui est la première au monde, la culture dominante, c'est peut-être pour ça qu'on peut y penser ou qu'on s'interroge sur elle en lisant les romans.